Cette semaine, la paracha de Vayeshev nous présente un récit bouleversant, rempli de leçons pour notre époque. Dans Bereshit 37.4, il écrit « Vayiru echav ki oto ahav aviyem mikol echav, vayisneu oto velo yachlu dabbero leshalom » Les frères de Joseph étaient jaloux de l'amour de leur père. Et ils en viennent à haïr au point de ne plus pouvoir lui parler les shalom. C'est-à-dire quoi les shalom? Avec paix et bienveillance. Selon certains commentateurs, comme le Sforno par exemple, ils ne parviennent même plus à collaborer sur des sujets pratiques. Le Talmud nous dit que la racine du problème, un simple geste de favoritisme, c'est-à-dire ici la tunique offerte par Jacob, suffit à déclencher la jalousie et la division. Maïmonide va jusqu'à l'inscrire dans la halakha. Il est interdit de favoriser un enfant par rapport à un autre. Selon nos sages, c'est ce favoritisme qui a initié une chaîne d'événements nous menant à la descente en Égypte et à l'exil. Vers la fin du XVe siècle, le rabbin espagnol Rabbi Avraham Saba ajoute une perspective essentielle. La haine des frères aurait pu être évitée par le dialogue. Plutôt que de nourrir leur ressentiment en silence, ils auraient pu choisir de parler, d'exprimer leurs émotions. C'est le silence qui a creusé un fossé entre eux. En hébreu, être muet se dit ilem, constitué des lettres aleph, lamed, mem. C'est cette même racine qui donne également alim, qui signifie être violent. Le mutisme et la violence ont donc la même racine. Aujourd'hui, on comprend bien cela. Dans un monde où les réseaux sociaux amplifient les tensions, ce message résonne particulièrement fort. Ces plateformes qui, à la base, sont censées rapprocher, provoquent souvent solitude, jalousie, division. Comme les frères de Joseph, nous aussi, parfois, nous sommes incapables de parler les shalom. Pire, les réseaux sociaux favorisent une culture de l'apparence. Une photo réussie d'un ami peut-elle encore nous aspirer la joie ou suscite-t-elle plutôt de la jalousie? Les conflits en ligne explosent, alimentés par des algorithmes qui divisent plutôt que d'unir. Le roi Salomon nous enseigne dans les Proverbes, dans Michelet, au chapitre 15, « Ma'ane rach yashiv chema » Une réponse douce apaise la colère. Le dialogue sincère est un outil puissant pour désamorcer les tensions, pour réparer les relations et éviter l'isolement. Écouter de l'intérieur et ne pas se limiter à regarder extérieurement. Revenons donc à notre paracha, la fameuse kotonet passim, cette tunique offerte à Yosef qui a créé cette jalousie. Elle symbolisait un statut particulier, mais elle est devenue le déclencheur de sa descente aux enfers. Dans le livre de Samuel 2, Shmuel Bet, au chapitre 13, on retrouve cette même tunique, dans une autre tragédie. Tamar, la fille du roi David, la porte également avant d'être violée par son frère Amnon. Ces récits montrent comment l'apparence, bien que séduisante, ne protège pas des drames familiaux. L'habit qui devait protéger devient le témoin d'une tragédie. Certains commentateurs ont commenté et ils ont proposé que le terme de passim vient du mot pas, qui signifie mesure, comme on peut le lire dans Tehilim. Yi pisat bar baaretz, une abondance de grains dans les montagnes. C'est-à-dire que la kotonet passim, l'habit de passe, l'habit de mesure, ne serait pas qu'un habit élégant, mais un vêtement symbolisant un statut. Un travail administratif, intellectuel, c'est-à-dire opposé à des tâches physiques ou agricoles, quelqu'un avec des manches longues plutôt que quelqu'un qui fait remonter ses manches. Et ce vêtement porté par Yosef et par Tamar représentait une place élevée dans la société, un avenir dans la gestion de la maisonnée. Mais dans les deux cas, ce vêtement échoue à protéger son porteur des tragédies qui vont suivre. Dans l'histoire de Yosef, le fils de Jacob, le kotonet passim est arraché par les frères et trempé dans le sang pour tromper leur père Yaakov. Dans celle de Tamar, la fille du roi David, la tunique est déchirée par Tamar elle-même en signe de deuil après avoir été humiliée et rejetée par Amnon, son frère. Et dans les deux cas, ce vêtement, symbole d'honneur, devient l'attestation d'une humiliation profonde. Yosef passe du statut de fils aimé à celui d'esclave. Tamar de princesse vierge à femme brisée, violée et rejetée par la société. Un autre parallèle tragique relie ces deux récits. Yosef est trahi par ses frères, et Tamar est trahi par Amnon, son propre frère. Yosef est jeté dans un puits, seul et impuissant. Tamar, quant à elle, est expulsée de la maison d'Amnon, abandonnée, à une solitude qui la condamnera pour le reste de sa vie. Ces récits montrent comment des familles peuvent devenir le lieu de souffrance indicible et comment la haine et la violence peuvent détruire les liens les plus précieux. Dans les deux cas, le silence aggrave les blessures. Comme dit, Yosef est abandonné par ses frères et Tamar est rejetée après son humiliation. Ces récits sont donc un appel à rompre le silence et à construire des ponts par la parole. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on peut dire que les réseaux sociaux jouent un rôle similaire à cette kotonet passim. Ils symbolisent la réussite, mais masquent souvent des blessures profondes. Ce qui détruit, ce n'est pas l'apparence, mais l'absence de dialogue. Tamar méritait d'être entendue, Yosef aussi. Et nous, sommes-nous prêts à parler, à écouter vraiment? En conclusion, l'unité repose sur notre capacité à dépasser l'ego et à parler l'échalom avec sincérité et bienveillance. Prenons le temps de créer des connexions réelles, car c'est par le dialogue que commence la réparation des relations. Alors une question se pose à chacun d'entre nous. Quand avons-nous réellement parlé avec quelqu'un, avec écoute et bienveillance? Pas un message rapide, mais une vraie conversation. Yosef et ses frères nous rappellent que l'unité ne se décrète pas. Elle se construit mot après mot, discussion après discussion.